Bonjour à chacun. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble pour apporter notre culte à Dieu. Dans le petit livre dont nous avons parlé ces dernières semaines, le livre de John Lennox, Coronavirus, où est Dieu? Mais je me suis dit en fait que nous avons la réponse, parce que Dieu, il est là. Il est avec nous ce matin. Il est présent, présent dans nos cœurs et présent spécialement dans notre rassemblement. Un culte, c'est un temps durant lequel son Église se rassemble. Et ce n'est pas parce qu'on est divisé par la distance géographique. Il y en a qui se trouvent à Libramont, à Moucron, à Leuze, à Jemelle, ah oui, et même jusqu'au Rwanda et d'autres pays du monde. Nous sommes réunis par le Saint-Esprit. Notre Dieu est là, présent, et il veut nous parler ce matin. Alors ensemble, unissons nos cœurs pour lui apporter notre louange. Une petite nouvelle qui nous réjouira tous alors que nous avons traversé une vallée bien difficile. Nous avons accueilli dans notre famille d'église une petite Laura qui est née ce 10 mai à Nathalie et Renaud Corvorst. Alors toutes nos félicitations, puisse le Seigneur continuer à garder la maman et cette petite fille Laura. Félicitations. C'est Samuel Lantin de nos anciens qui va conduire notre culte ce matin et tout de suite, je lui cède la place. Bonjour à chacun. C'est vrai que je suis heureux de pouvoir rentrer dans une église, dans mon église. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de dire bonjour à des chaises. Mais c'est vrai que quand on regarde comme ça quelque part, on se rend compte que sur ces chaises, il y a des visages, il y a des noms. Et ça me fait penser un petit peu à Dieu. Dieu, peut-être que tu t'es éloigné de Dieu depuis quelques semaines, peut-être depuis quelques mois, peut-être depuis quelques années. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il connaît nos visages, qu'il connaît nos noms. Et le jour qu'on revient vers lui, le Seigneur a toujours ses bras ouverts. Alors j'aimerais commencer avec vous cette rencontre et prendre un chant. Le premier chant que j'ai sélectionné, c'est « Une seule Église ». J'ai pris ce chant parce que c'est vrai qu'on peut se trouver dans n'importe quel pays pour l'instant. On peut se trouver peut-être tout seul dans sa cuisine ou on est avec sa famille dans une autre pièce. Mais ce qui importe, c'est que nous sommes tous réunis autour de la parole et pour chanter, pour louer Dieu et pour le remercier. Alors j'ai pris ce premier chant, Une seule Église. Tout ceci perdu, tout ceci
J'aimerais remettre cette rencontre dans les mains de notre Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es notre Dieu. Nous voulons te remercier parce que tu es le seul Dieu de l'univers, le seul Dieu qui peut pardonner, le seul Dieu qui peut aimer comme toi tu aimes. Nous voulons te remercier, mon Père, parce qu'aujourd'hui encore, nous pouvons te louer, te chanter. Nous sommes ici, Seigneur, pour écouter ta parole, pour écouter ta voix. Et Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons, Seigneur, te demander de nous garder, Seigneur, où que nous soyons à la maison, que nous soyons n'importe où, Seigneur, que ta présence, que ton amour, Seigneur, que ton regard se repose sur nous. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour toutes ces choses. Notre Fils, Amen. Et j'aimerais continuer le deuxième chant. Et ce chant, c'est Dieu incomparable, parce que c'est vrai qu'un Dieu comme ça, il n'y en a qu'un. J'aimerais prendre une lecture avec vous qui se trouve dans le psaume 130. Psaume 130. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et je m'attends à sa parole. Mon âme comprend sur le Seigneur, plus que les grands, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel, et la libération abonde auprès de lui.
c'est lui qui libère de toutes ses fautes. C'est vrai que quand on regarde ce passage, on se rend compte que l'auteur se débat dans des eaux profondes, au fond de l'abîme. Je t'invoque, et il appelle Dieu au secours au fond de sa détresse. Et on voit ça dans les 2 premiers versets. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Et c'est vrai qu'ici on voit cet homme qui se rend compte de quelque chose. Et il va crier vers Dieu, vers le seul Dieu, vers la seule personne qui est capable de faire quelque chose pour lui. C'est vrai que ces eaux profondes sont l'image peut-être du péché, de la culpabilité, des jugements mérités qu'on mérite de la part de Dieu. Il se rend compte de ses péchés. Il sait que si Dieu prend en compte nos fautes, s'il en garde le souvenir et nous en tient rigueur, personne alors ne subsistera. C'est ce qu'on voit au verset 3. Si tu gardais le souvenir de mes fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Et puis alors on continue au verset 4. Et le verset 4 nous dit, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Le pardon se trouve auprès de toi. Le pardon par la grâce. Il donne une assurance à ceux qui sont désespérés. Il met en garde les autres. Le pardon suscite la crainte de l'Éternel, le respect devant Dieu qui conduit les hommes et les femmes à se détourner du mal. Et puis le verset 5 nous dit, j'espère en l'Éternel, mon âme espère, je m'attends à sa parole. Il fait confiance à Dieu pour ses promesses, pour son pardon, pour sa miséricorde. Et puis la fin du verset, la fin de ce passage nous dit, il nous exhorte à faire comme lui, parce qu'il a expérimenté lui-même le pardon de ses propres fautes, et il sait que ce que Dieu a promis, il le fait. Et c'est vrai que quand j'ai lu ce passage, je me suis dit que c'était vraiment un beau psaume, parce que c'est pour nous. On se rend compte qu'on est tous un peu les mêmes. On est tous pécheurs. Et puis à un moment donné, on va avoir le choix de crier vers quelqu'un, vers Dieu, ou vers personne. Et cet homme prend le choix de choisir Dieu. Et il va vers Dieu et il demande à Dieu de comprendre sa faute. Et il va demander pardon à Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes, mais la parole nous dit que si tu te rends compte de ton péché et que tu viens vers Dieu, alors Dieu te pardonnera. J'aimerais continuer avec vous et prendre le prochain chant. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu,
Un jour, on me racontait cette petite histoire. C'était dans les montagnes. Et pour aller au-dessus de cette montagne, il y avait un petit chemin, bien étroit. Et on ne pouvait pas passer ou se croiser à deux. C'était impossible. À un moment donné, deux ânes arrivent, un descend et l'autre monte. Et puis, ils sont face à face et l'un d'eux regarde et dit à l'autre, « Écoute, je suis arrivé le premier, retourne d'où tu viens et laisse-moi passer. » Le deuxième âne le regarde et lui dit, « Écoute, je suis beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que toi, alors toi, laisse-moi passer. » Ils ne se mettent pas d'accord, alors à un moment donné, ils commencent à se battre et puis tombent dans le ravin. Le lendemain matin, plus ou moins au même endroit, deux chèvres se croisent. Les deux chèvres sont face à face et elles commencent à réfléchir à ce qu'elles peuvent faire. Et puis l'une d'elles dit comme ça, « Tu sais, j'ai trouvé. Il suffit de faire demi-tour toutes les deux et on rentre chez nous. » Et c'est ce qu'elles ont fait. Le troisième jour, encore sur le même chemin, deux moutons se croisent. Les deux moutons sont là et sont en train de se regarder et se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et après 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, un des moutons dit comme ça, tu sais, je crois que j'ai trouvé la solution. Je vais me coucher et toi tu vas monter sur mon dos et passer de l'autre côté. Et puis moi, je pourrai suivre mon chemin. Alors quand j'ai vu cette histoire, je me suis posé cette question. Quel animal est le plus sage? Je crois qu'on a tous envie de dire, le mouton. Et moi j'ai envie de dire, mais pourquoi? Tout simplement parce que l'un d'eux fut prêt à laisser passer l'autre avant lui. Et je crois que pour nous chrétiens, parfois c'est une difficulté de pouvoir laisser l'autre avant nous. Un jour, un homme nous disait, mais où est ta priorité? Quelles sont tes priorités? Et cet homme marquait, prends garde, agis en conséquence. Tu sais, n'attends pas d'être mort pour te faire conduire à l'église. Il serait trop tard et cela ne servirait plus à rien. C'est pendant que tu es vivant et capable d'entendre l'évangile que c'est important. Cherche Dieu, trouve-le pendant qu'il est là, pendant que tu vis encore. Voilà ce qui constitue notre priorité. Parce que le Seigneur nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour toi, pour moi, pour que nous puissions avoir la vie éternelle et être pardonnés. J'aimerais continuer avec encore un chant, Merveilleux nom, et après ce chant, nous laisserons la place à notre message. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus,
semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Voilà, maintenant laissons la place à notre pasteur. On est bon, le micro est allumé. J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que la parole nous enseigne. Et il y a quelques années, je me souviens, j'étais encore à l'IBB et on était à une réunion de prière. Et dans cette réunion de prière, on nous demandait un petit peu, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on pourrait prier pour toi? Et je leur ai suggéré de prier pour que je sois plus proche de Dieu. C'était ma demande à ce moment-là. Et ils m'ont dit, oui, bien sûr, on va prier pour toi, pour que tu sois plus proche de Dieu. Mais ils m'ont aussi donné plein de conseils. Ils m'ont dit, voilà, pour être plus proche de Dieu, tu devrais lire ta Bible plus, tu devrais prier plus, tu devrais faire ceci, faire cela. Tu devrais peut-être demander à Dieu de vivre une expérience extraordinaire. Tu devrais jeûner plus. Voilà, et plein de conseils comme ça. C'était des amis, des étudiants de l'IBB, et ils étaient bien intentionnés en me donnant ces conseils. Mais est-ce qu'ils étaient justes? Est-ce qu'ils étaient bons? Et je suis certain que beaucoup d'entre nous, c'est notre désir constant, être toujours plus proche de Dieu, être toujours plus en phase avec lui. Et ce texte qu'on va aborder aujourd'hui va nous amener à découvrir comment devenir plus proche de Dieu, comment être plus proche de Dieu. Ce texte ici, ça va nous demander aussi pas mal de réflexion et d'introspection sur nous-mêmes. Ce texte ici, qui va vous demander peut-être de travailler dans votre tête durant toute la semaine, pour voir si vous cherchez à réellement être plus proche de Dieu ou pas. Et avant de nous plonger plus en avant dans ce texte, je vous invite à découvrir l'auteur du texte qui va nous occuper aujourd'hui. Cet auteur, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, de son nom grec, Saul de son nom hébreu, c'était un pharisien, donc il connaissait tout l'Ancien Testament par cœur, assez balèze le mec, hein. Et il connaissait donc tout l'Ancien Testament par cœur, et il avait un zèle très grand pour sa religion, le judaïsme. Et comment ça se dépeignait, le fait d'être vraiment très zélé là-dedans? C'est-à-dire qu'il voulait absolument défendre le judaïsme. Défendre contre quoi? Contre ce qu'il pensait être une nouvelle secte, le christianisme. Alors il a pourchassé les chrétiens, il les a fait emprisonner, il les a fait fouetter, lapider, il en a fait blasphémer, il en a fait tuer. Il a fait énormément de choses, Paul. Mais à un moment, Jésus-Christ a décidé de l'arrêter. À Damas, sur ce chemin, Jésus-Christ l'arrête. Et de là, sa vie va changer. Il va faire un tournant à 180 degrés. Vraiment un changement impressionnant, uniquement dû au fait qu'il ait rencontré le seul vrai Dieu. De là, sa vie va changer. Il va passer de persécuteur de l'Église de Jésus-Christ à persécuté à cause de l'Église de Jésus-Christ. Ça va être quelqu'un de vraiment important pour nous. Il va écrire pas moins d'un tiers du Nouveau Testament et la moitié du Nouveau Testament le concerne directement. Assez impressionnant. Il va être lapidé, laissé pour mort. Il va aussi être fouetté, emprisonné, faire naufrage, jusqu'à être martyr pour sa foi. Ça, c'est l'auteur de notre texte d'aujourd'hui. Bien entendu, il est l'auteur inspiré par le Saint-Esprit, car tout ceci est pleinement la parole de Dieu. Elle ne l'est pas à moitié ou elle ne contient pas seulement, non, elle est pleinement la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à prendre avec moi un texte
Comme vous le savez, j'ai été dans une série sur Colossiens, pour que nous puissions voir tous ensemble tout le contenu de l'épître aux Colossiens. Donc on va simplement reprendre où on avait laissé notre étude. Et on était arrivé à Colossiens 2 au verset 16 à 23. C'est le texte qui va nous occuper aujourd'hui. Colossiens 2, 16 à 23. Dans ce passage, on découvre certains dangers qui sont devant les Colossiens et qui peuvent être devant nous aussi, dans notre marche avec Dieu. Ils sont en Christ et ils cherchent à grandir dans leurs relations spirituelles. Mais il y a des dangers qui, ici, dans le passage, sont au nombre de 3. Et je vais vous demander de tenter de les découvrir au travers de la lecture. 3 dangers qui sont devant nous et qui étaient devant les Colossiens. Colossiens 2, 16 à 23. Je commence la lecture. « Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Mais le corps, ou encore la réalité, est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous prive à son gré du prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Un tel homme est sans raison enflé d'un vain orgueil, sous l'effet de ses pensées charnelles, et il ne s'attache pas à celui qui est le chef. C'est pourtant de lui que tout le corps, bien nourri et solidement uni ensemble, par ses jointures et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ, aux principes élémentaires qui régissent le monde, alors pourquoi, comme si vous dépendiez de ce monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Il ne concerne que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage, selon les commandements et les enseignements des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur, sinon pour satisfaire la chair. Voilà le passage qui va nous occuper. Passage qui peut sembler assez complexe, assez dense, il est vrai, mais un passage qui va nous emmener à une bonne réflexion. Ce confinement peut nous permettre de ressortir avec une relation grandie avec Dieu. Mais pour ça, il faut prendre le temps de réfléchir et de passer par une petite introspection. Et c'est justement ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Vous l'avez vu de façon assez claire et marquée, l'apôtre nous enjoint à une chose dans ce passage, s'attacher à Christ. Ça, c'est vraiment ce qu'il nous demande. Et il le dit clairement. Et c'est d'ailleurs le résumé du passage, mais aussi du message. Attache-toi à Christ. Attache-toi à Christ. Et il va nous dire mais des choses auxquelles on pourrait s'attacher à la place de Christ. Et ce sont ces dangers. Attache-toi à Christ plutôt qu'à une règle, à une loi. Attache-toi à Christ plutôt qu'à une expérience. Attache-toi à Christ plutôt qu'à une pratique. Voilà les 3 dangers que l'apôtre nous dépeint, pour leur relation, mais aussi pour la nôtre. Des dangers concrets. Et on va s'attarder sur les 2 premiers versets du passage, versets 16 et 17, qui nous montrent ce premier danger, ce danger de s'attacher à une loi, à une règle, plutôt qu'à Christ. Une des choses les plus importantes dans ce verset, c'est d'abord le donc. Au verset 16, on a ce petit donc, qui nous montre qu'il y a une relation entre ce qui précède et ce passage. Pour le dire plus simplement, les versets d'avant impliquent ces versets-ci. Puisqu'il y a les versets d'avant, alors il y a ces versets. Puisque Jésus-Christ a vaincu toutes les dominations, les principautés, les souverainetés, toutes les puissances, alors je dois m'attacher à lui. Alors il n'est nul besoin de s'attacher à autre chose qu'à celui qui a déjà tout vaincu. Le donc. Et on va découvrir un petit peu plus sur ce premier danger qui guette les Colossiens et qui peut nous guetter nous aussi. L'apôtre nous dit, en gros, si je résume,
que on pourrait avoir cette tentation de s'accrocher à une loi plutôt qu'à Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne Jésus-Christ, mais on a commencé avec Jésus-Christ, et puis, dans notre marche avec Dieu, au final, on ne fait plus que suivre des commandements, suivre des lois. Ici, on le voit clairement, c'est plutôt une faction juive au sein de l'église de Colosse qui pousse à cela, pour les versets 16 à 17 en tout cas, pour le reste du passage, pas vraiment. On voit qu'il parle de règles concernant le manger, le boire, les fêtes, les sabbats et encore les nouvelles lunes. Ça, ce sont toutes des choses qui sont reliées au culte juif et qui peuvent être une tentation pour les Colossiens. Pourquoi on sait que c'est juif ? Tout simplement parce qu'au verset 17, il va dire que ces choses sont l'ombre de ce qui est à venir. Vous pensez bien que Paul ne dirait jamais cela d'un culte païen. À aucun moment il ne pourrait dire « c'est l'ombre de ce qui va venir, à savoir Jésus-Christ ». À aucun moment il ne dirait cela. Donc on sait qu'il est en train de parler, en tout cas pour ce verset 16, de choses du judaïsme. Il est question de personnes qui pensent que parce qu'elles mettent en pratique certains commandements, sont plus spirituelles que d'autres. Il est question de personnes qui pensent que parce qu'ils mettent en pratique certains commandements, ils vont être plus proches de Dieu. Et ça peut nous faire sourire, on peut se dire, tiens, moi je ne suis pas comme ça, hein. Moi, je n'ai pas vraiment cette tentation-là, suivre les lois, ce n'est pas vraiment mon truc. Moi d'ailleurs, l'Ancien Testament, je n'y vais pas souvent, donc pas trop de risques. Mais il n'y a pas que ces lois-là qu'on peut décider à suivre. Il y a quelque temps, j'étais en Afrique avec mon papa et avec Papa Alain, comme il l'appelle là-bas, et on était en train de faire des réunions pour implanter le Forum des évangélistes dans ce pays. Et on discutait avec les évangélistes du pays, et à un moment, dans une réunion, je ne sais plus exactement quand, Papa Alain commence à partager son témoignage. Et il partage qu'un homme est venu, il lui a partagé l'évangile, et Alain avait toujours des réticences, des questions. Et cet homme lui a proposé d'aller boire un verre dans un bar. Et donc, ils ont eu une discussion là-bas, et là, Alain a donné sa vie au Seigneur. Et nos frères africains, ils étaient ulcérés, parce que pour eux, un chrétien, ça ne boit pas d'alcool. Un chrétien, c'est pas possible que ça boive de l'alcool. Et un chrétien, ça va surtout pas dans un bar. C'est pas possible. Une règle, une loi. Et de ce fait-là, ils avaient des réflexions telles que « Oui, mais est-ce que l'homme qui t'a partagé l'Évangile était réellement chrétien ? Est-ce qu'il pouvait réellement être spirituel ?» Une règle, une loi qu'on suit. Ici, je le dis pour rassurer certains, le Seigneur n'est pas contre le fait que les chrétiens boivent de l'alcool, pas du tout. Il ne faut pas en abuser, bien entendu. Mais ici, ces frères, ces sœurs se tenaient à une loi qui les faisait croire qu'ils étaient plus spirituels qu'un autre, qui ne suivaient pas cette loi. Et on a tous ce genre de règles. Alors c'est vrai qu'ici en Belgique, c'est sûrement pas lié à l'alcool, parce que la plupart aiment bien. Mais par exemple, on peut se dire, tiens, cette personne-là, ça fait longtemps qu'il n'est plus venu à l'église. D'ailleurs, il y en a beaucoup, donc faites attention quand même à vous. Il n'est plus venu à l'église, donc je pense qu'il est plus trop en phase avec Dieu. Il est sûrement moins spirituel que moi. C'est sournois, mais on a souvent de ce genre de réflexion. Des petites lois dans notre vie chrétienne que l'on s'ajoute. C'est à chacun d'entre nous de discerner en nous les lois qu'on peut ajouter dans notre marche avec Dieu. Chacun d'entre nous, on en a. Et c'est pour ça que je vous disais que ça va prendre du temps, ce discernement, chez chacun. Parce qu'il va falloir prendre le temps de vraiment voir où il y aurait ce genre de petites lois en nous. Il nous dit ensuite que toutes ces choses sont l'ombre de ce qui est à venir. Et ce qui est à venir, c'est Christ. C'est ce qu'il dit dans le passage. En gros, il nous dit, vous vous imposez des règles qui ne sont qu'un croquis, alors que vous pouvez avoir le net, le propre, Christ. Pourquoi est-ce que vous retournez à moins bien alors que vous avez le must ? Attachez-vous à Christ plutôt qu'à des croquis, plutôt qu'à des règles.
Est-ce que ça signifie que le chrétien ne doit respecter aucune règle? Est-ce que ça signifie que le chrétien jamais ne va mettre en pratique des commandements? Bien sûr que non. Oui, le chrétien va mettre en pratique des commandements. Il va respecter des règles, non pas pour se rapprocher de Dieu, mais parce qu'il est proche de Dieu. Parce que j'ai une relation vivante avec Dieu, je vais vouloir respecter sa parole, respecter ce qu'il me dit être le mieux pour moi. Parce que je suis proche de Dieu, non pas pour être proche de Dieu. Et c'est là la grosse différence. Parce que j'aime Dieu, parce que j'ai cette relation avec Dieu, alors je vais vouloir respecter ce qu'il dit être meilleur pour moi. De plus, par mes propres efforts, je suis totalement incapable de suivre les commandements de Dieu. Je n'ai pas la force en moi suffisante pour suivre ce que Dieu me demande. C'est cette relation qu'il y a entre moi et Dieu, dans laquelle je vais pouvoir puiser la force, l'amour, le courage nécessaires pour suivre les commandements de Dieu. C'est avant tout parce qu'il y a une réalité entre moi et Dieu, parce qu'il y a cette relation que je vais pouvoir suivre les commandements que Dieu nous donne. Comment est-ce que je pourrais aimer une épouse, un mari infidèle? Comment est-ce que je pourrais lui pardonner? De moi-même, je ne saurais pas. Je n'ai pas la force, l'amour, le courage, la patience, la persévérance nécessaires. Je ne l'ai pas. Je suis appelé dans ce cas à m'approcher, à m'attacher à Christ. Et là, je pourrais puiser les forces nécessaires. Là, je pourrais être consolé, je pourrais avoir l'amour qui m'est nécessaire pour cela. Comment est-ce que je peux aimer mon prochain, un prochain qui n'est pas aimable? La seule façon de le faire, c'est en m'approchant de Christ, en m'accrochant à Christ. C'est lui qui va me donner l'amour nécessaire. C'est lui qui va me donner la force pour suivre ce commandement. La Bible nous invite à confesser nos fautes les uns aux autres. Est-ce que moi, j'ai la force, la capacité de le faire de par moi-même? Est-ce que moi, j'ai l'envie de me mettre à nu devant vous tous? Non, à aucun moment. Mais parce que j'ai un amour profond pour Dieu, parce que je m'attache à Dieu, à Jésus-Christ, alors je sais que ce commandement est la meilleure des choses pour moi. Et je vais vouloir mettre en pratique cela. Mais de par moi-même, je n'ai pas cette force, je n'ai pas cette envie. Comment s'attacher à Christ? Comment est-ce qu'on peut le faire? C'est bien beau de le dire, mais comment est-ce qu'on peut s'attacher à Christ? Mais d'abord, il y a une chose décisive. Est-ce qu'un jour tu as pris cette décision de te décoller du péché? Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Sur cette terre, chaque être humain, nous sommes collés au péché. Et ce n'est pas une petite superglue, c'est un truc indestructible. La seule chose qui peut détruire ce collage, c'est le sang de Jésus-Christ à la croix. Lui seul qui pouvait donner sa vie, l'a donné. Lui seul qui est 100% Dieu et 100% homme, a donné sa vie pour nous permettre de nous décoller du péché et de ses conséquences, à savoir pas de relation ici-bas avec Dieu et une éternité loin de Dieu, en enfer. Mais il a donné la solution. Jésus-Christ nous invite à nous coller à lui. Il nous invite à prendre sa justice. Il nous ouvre les portes du ciel et il nous ouvre une relation ici-bas avec Dieu. Et c'est un choix que chacun de nous, on doit faire. Et c'est le premier pas dans cette marche avec Dieu, pour s'attacher à Christ d'autant plus. Est-ce que moi, j'ai fait ce choix? Est-ce que j'ai un jour arrêté mes pas devant Dieu et j'ai dit, je te veux dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends ma vie, sois le guide, sois le tout. Est-ce que je l'ai fait ou pas? Ensuite, on va chercher constamment à approfondir cette relation qu'on a avec Dieu. Il y a une chose merveilleuse que la parole nous dit, c'est que nous sommes en Christ. Est-ce que vous connaissez quelque chose qui est plus proche qu'être en Christ? Non, absolument pas. Nous sommes déjà au plus proche, nous sommes déjà attachés au maximum à Christ. Mais nous avons pour mission, si on peut dire, d'approfondir cette relation, de voir toutes les ramifications de cette relation que nous avons avec Dieu, de cette position qu'on a en Christ. Toute la puissance, toutes les forces nécessaires sont là disponibles parce que nous sommes déjà en Christ.
On n'a pas à aller plus loin, on n'a pas à aller autre part. On a déjà cette position. Mais il faut savoir comment elle se décline, comment elle se ramifie. Et pour ça, on va passer du temps dans la parole de Dieu. Et je ne vous dis pas ça comme un commandement de dire « voilà, lis plus ta Bible ». Non. Quand on veut approfondir cette relation, quand on veut s'attacher d'autant plus à Christ, on vient devant la parole avec une attitude de soumission. Est-ce que je suis prêt à me remettre en question quand je viens dans la parole de Dieu? Ou est-ce que je viens dans un esprit « de toute façon, je sais déjà ce que tu dis » et je ne me laisse pas toucher? Est-ce que je viens avec une attitude de soumission? Est-ce que je viens pour approfondir cette relation, pour nourrir ma foi? Ou est-ce que je viens juste pour me gaver le cerveau? Dans quel esprit est-ce que je viens? Est-ce que je viens suivre un commandement, lis plus ta Bible? Ou est-ce que je viens approfondir une relation? Qu'est-ce que je fais devant la parole de Dieu? On peut aussi passer du temps dans la louange. Et je ne nous parle pas de juste chanter. Parfois, je chante du Claude François. Est-ce que ça me permet d'approfondir ma relation avec Dieu? Non. Je chante, oui, c'est vrai. Mais ça ne me permet pas d'approfondir ma relation. Pour approfondir cette relation, pour m'attacher plus à Christ, mais je dois venir dans une attitude d'émerveillement devant Dieu. Venir pour louer Dieu, pas juste pour chanter. On peut facilement se dire qu'on va se rapprocher de Dieu, être plus spirituel en suivant un commandement, une loi, une règle. Mais ici, ce que la parole nous dit, c'est que ça ne marche pas. Ça ne nous rapproche pas en réalité de Dieu, ça nous en éloigne. La chose à faire, c'est de s'attacher à Christ et grâce à cette relation, grâce à ce qu'il nous donne, nous transmet, je peux suivre les commandements qu'il dit être meilleurs pour moi. Mais ce n'est pas le seul danger qui peut guetter les chrétiens de Colosse et nous. Il y a d'autres dangers. On pourrait se dire que pour être plus proche de Dieu, je dois vivre une expérience extraordinaire. Wow. C'est sûr que ceux qui ont vécu des choses extraordinaires sont plus proches de Dieu. Mais est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Et ça, on va le découvrir au verset 18 et 19. Dans ces versets, on nous parle de personnes spécifiques, des personnes qui rendent un culte aux anges, qui sont faussement humbles. Vous voyez, leur attitude, c'est ça. Je ne vais pas aller déranger Dieu. Je suis tellement petit, tellement insignifiant, je ne vais pas aller vers Dieu. Je vais aller vers les anges. Je vais aller vers les saints. Je ne vais pas déranger Dieu directement, non. Moi, je suis humble. C'est faussement humble. Et en plus, c'est pas ce que la parole de Dieu demande. La parole de Dieu demande qu'on ait un culte pour Dieu seul. Pas pour autre chose, pas pour une créature, pour rien d'autre. Ce sont des personnes qui recherchent des visions et qui se plaisent dans celles-ci. On voit que tout cela a pour conséquence que ces personnes sont enflées d'un vain orgueil. J'ai vécu une expérience extraordinaire. J'étais en communion avec les anges et je chantais avec eux. C'était quelque chose d'extraordinaire. Vous comprenez bien, vous n'avez pas vécu ça, donc c'est sûrement que je suis un peu dans les chouchous de Dieu. Vous, voilà, enflé d'un vain orgueil, parce qu'on vit des choses extraordinaires venant de Dieu. Au final, tout cela n'est conduit que par des pensées charnelles. Ce n'est pas Dieu qui est aux commandes de ces expériences, ce n'est pas Dieu qui dirige cela, mais c'est notre nature charnelle, le péché en nous. C'est ça qui nous fait rechercher des expériences plutôt que Christ. De plus, et c'est vraiment dramatique, je trouve, ces personnes ne s'attachent pas à celui qui est la tête, à Christ. Ça, c'est le plus dramatique. En voulant se rapprocher de Dieu par leur expérience mystique, ils s'en éloignent. C'est un peu un raccourci qu'ils essayent de prendre. Un peu comme il y a quelques années, avec le club Oasis et Paracool, on est parti au ski. Et on était toute une bande, il y avait plusieurs voitures, je ne sais plus exactement combien. Je pense que moi j'étais avec tonton Sam dans la voiture, donc pas de souci, vraiment le top conducteur. Et on arrive là-bas à plusieurs et on remarque à un moment qu'il manque une voiture. Alors bien entendu, on sait d'office de qui on parle. Quand il manque quelque chose ou que quelqu'un a fait un long détour, c'est forcément Georges.
Et Georges, on ne sait par quel miracle, était arrivé en Suisse, alors que ce n'était pas du tout l'itinéraire. Je ne sais pas si Georges avait voulu prendre un raccourci, mais comme bien souvent, les raccourcis sont en fait plus longs. Et ici, c'est un peu la même chose. Vouloir prendre un raccourci dans notre relation avec Dieu en passant par des anges ou par des je ne sais quoi, c'est d'abord contre ce que la parole enseigne, mais ce n'est jamais un raccourci. Ça nous éloigne de Dieu plus que le contraire. Ces personnes ne s'attachent pas à Christ, alors que c'est de Christ que l'on tire notre nourriture, notre unité, notre croissance. Si on veut grandir dans notre relation spirituelle, ici le passage est très clair. Tu veux grandir? Attache-toi à Christ. Attache-toi à Christ, c'est tout simple. Et pourtant, ça a l'air tellement compliqué dans notre vie. On doit s'attacher au chef seul et à rien d'autre. Il y a plusieurs années, je discutais avec une dame en Angleterre et on bavardait de choses et d'autres. Et il n'était pas vraiment du même milieu que moi d'église, on va dire ça comme ça. Et elle me parlait d'une expérience extraordinaire qu'elle pensait que tout chrétien devait vivre parce que c'était vraiment le summum. Et d'ailleurs, peut-être que ceux qui ne la vivaient pas n'étaient pas vraiment chrétiens ou des chrétiens de seconde zone. Elle parlait donc du parler en langue. Et cette dame était convaincue et donc moi je m'intéresse un peu à ce qu'elle me dit et je l'écoute et je lui demande « Mais tiens, comment est-ce que toi tu as commencé ton parler en langue ?» Elle me dit « un jour on m'a donné un mot à dire et pendant des mois entiers j'ai répété ce mot. J'ai répété, je faisais les lits, je répétais ce mot en boucle, je faisais la cuisine, je répétais ce mot en boucle. Et puis un jour, paf, ça m'est tombé dessus. » Elle a recherché par-dessus tout une expérience. Et selon elle, cette expérience l'a rapprochée de Dieu. Alors que ce que la parole dit ici, c'est que, avant tout, j'ai à me rapprocher de Christ. Et peut-être qu'à ce moment-là, il va me faire vivre des expériences. Mais ce n'est jamais l'expérience qui me rapproche de Dieu. C'est toujours moi qui m'approche de Dieu. Et peut-être, Dieu voulant, je vivrai des expériences. Alors, peut-être que ce n'est pas vraiment votre dada, ce genre de tentation, mais je crois que je connais peu de chrétiens qui n'ont jamais dit à Dieu « Donne-moi un signe très clair. Dis-moi dans un rêve. Montre-moi dans les nuages. » Ou que sais-je. Tous, je pense, on a déjà fait ce genre de demande. Tous, on a déjà, quelque part, voulu vivre une expérience avec Dieu qui sorte de l'ordinaire. Mais est-ce que c'est vraiment ce que la parole de Dieu nous enjoint à faire? Vous voyez, on recherche des expériences pour, selon nous, nous rapprocher de Dieu. Mais ici, le passage nous montre les choses autrement. Il nous dit que pour être plus proche de Dieu, il faut s'attacher à cette relation avec Christ. Et à ce moment-là, il nous fera vivre des choses extraordinaires. Vous voyez, parce qu'au plus je vais m'approcher de Christ, au plus je vais voir tout ce qu'il fait autour de moi, pour moi et en moi. Et là, je vais me rendre compte de certaines choses extraordinaires que je vis avec Dieu. Mais quand je n'ai pas ces yeux-là, je ne suis pas capable de voir les choses extraordinaires que je vis déjà avec Dieu, maintenant. Il y a des choses extraordinaires devant lesquelles on passe parce qu'on ne cherche que l'expérience et pas Dieu. Mais comment s'approcher? Comment s'attacher à Dieu? On peut passer du temps dans la prière. Et là, je ne parle pas de « voilà ce que j'ai besoin selon moi, Dieu, et puis ciao !» Ouais, des prières. Non, ici, on parle de prières qui vont nourrir notre relation. De prières dans laquelle on va essayer de s'émerveiller devant Dieu. On va rencontrer notre Dieu. Oui, c'est vrai qu'il y a de la place aussi pour nos requêtes, demander à Dieu, mais ce n'est jamais dans un système de « bon, toi tu me donnes, et puis voilà ». On vient toujours avec une attitude de soumission devant Dieu. On peut avoir cette tentation de se rapprocher de Dieu via des lois, via des règles, via des expériences. Et il y a encore une dernière tentation que ce passage nous partage. Une tentation qui est celle de pratique. Et ça, on va le découvrir dans le verset 20 à 23. Il commence par nous dire
Si vous êtes mort en Christ, ici ce n'est pas un si hypothétique. Ce n'est pas dans le genre dire si vous êtes bien là. Non, c'est pour dire puisque vous êtes bien là, si vous êtes mort en Christ. Il reprend ce qui a été dit dans les versets un peu avant. Vu que vous êtes mort en Christ, alors. Vu que vous êtes mort en Christ, eh bien, alors, vous êtes mort aux éléments qui régissent ce monde. On ne sait pas exactement ce que ça reprend, les éléments qui régissent le monde. Il y a beaucoup de propositions, ça peut être les anges, ça peut être les éléments basiques de la terre, pour certains, l'eau, le feu, la terre, etc. Ça peut être plein de choses. Mais il y a une chose rassurante que ce passage nous dit, au final, c'est que nous sommes morts à ces éléments-là. Donc, en fait, peu importe ce que c'est, on est mort par rapport à eux. On n'a pas tellement à s'en soucier, parce que nous sommes vivants en Christ. Et de lui, on a à se soucier. C'est là que doit aller toute notre attention. Vu qu'on est mort en Christ, il n'est pas logique qu'on vive une vie comme si on n'était pas mort en Christ. Vu qu'on est mort en Christ, alors on ne doit pas se soumettre à ces préceptes qu'on voudrait nous imposer. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Et si on s'intéresse ici un petit peu plus dans le grec, on voit que ce sont des verbes qui perdent en intensité. Un peu si vous voyez dans Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, à un moment on a Dolores Ombrage qui devient préfet en chef à Poudlard. Et progressivement, on voit sur un mur des lois qui viennent s'afficher, progressivement. Et progressivement, elles concernent de moins en moins de choses. C'est ici exactement la même chose. On commence avec des préceptes assez gros, assez larges, et puis on en vient dans les détails. Du style, tu ne peux pas toucher le robinet avec ton petit doigt gauche. Des lois qui n'ont ni queue ni tête. Rien. Des préceptes. Mais ici, ce sont des préceptes qui sont attachés au corps, à notre corps physique. L'apôtre continue et il nous dit que ces préceptes sont basés sur des commandements et des enseignements humains. Ils n'ont pas de base de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est au centre pour affirmer cela. Non, pas du tout. Encore une fois, ils ne sont pas attachés à Christ. Ces préceptes donnent une belle impression. Ils ont une apparence de sagesse, une apparence d'humilité et un mépris du corps. Pourtant, ici, ce n'est pas positif que de dire qu'on méprise le corps. Le corps, c'est une chose bonne que Dieu nous a donnée. Il n'est pas mauvais, le corps, pas du tout. Si on regarde en Genèse, on voit que nous avions un corps et que tout était bon. Le corps, il est bon en soi-même. L'apôtre, il continue. Et il nous dit que ces choses-là, elles sont sans aucune valeur, si ce n'est de satisfaire notre chair, notre nature pécheresse. En gros, ces préceptes, ces choses qu'on pense nous montrent un petit peu mieux que les autres, nous font nous rapprocher de Dieu, ces préceptes, en réalité, ils nous éloignent de Dieu. Ces préceptes, ils ne sont là que pour nourrir notre nature charnelle. Si on doit résumer ceci, certains pensent qu'en traitant durement leur corps, ils seront plus proches de Dieu que ceux qui ne le font pas. Athanase, un père de l'Église, nous raconte 2 histoires. C'est lui qui le dit, voilà, vous parlerez avec lui quand on sera là-haut si vous ne le croyez pas. Antoine, qui est un fondateur de beaucoup de monastères chrétiens, parce qu'il voulait traiter durement son corps, a choisi que durant toute sa vie, il ne changerait jamais de veste et ne se laverait jamais les pieds. Voilà. Et ça doit le rapprocher de Dieu. Ou on a encore Simon Stylite. Ah, lui, c'est un bon, vous allez voir. Il a vécu fin du 4e, début du 5e. Et lui, il a décidé qu'il devait traiter vraiment durement son corps et se retirer du monde. Et pour ça, il a vécu les 36 dernières années de sa vie sur un poteau de 15 mètres de haut. Voilà, ça le rapprochait de Dieu. Alors ne me demandez pas tous les détails, comment est-ce qu'il avait à manger, comment est-ce qu'il allait aux toilettes, j'en sais rien. Simon Stylite, il traitait durement son corps. Alors c'est vrai que je ne pense pas que vous avez la tentation de vous mettre sur un poteau de 15 mètres pendant 36 ans. Je ne pense pas. Maintenant, si vous l'avez, venez parler, on ira chez mon médecin, il n'y a pas de souci. Mais on a parfois d'autres tentations. Par exemple, on se dit, tiens, moi, je sais ce qui va me rendre un peu plus spirituel, une journée de prière, 24 heures non-stop.
Là, tu vas voir les gens quand ils vont regarder. Ça va être un truc fantastique. À me rapprocher de Dieu. Ouais. Je vais jeûner 3 jours pour être plus proche de Dieu. Et surtout pour qu'il exauce ma prière. Voilà. Comment est-ce qu'on conçoit les pratiques? Des pratiques qui peuvent être bonnes, mais comment est-ce qu'on les conçoit? Ici, ce passage, il nous enjoint non pas à renier les pratiques, il nous enjoint d'abord à nous attacher à Dieu pour pouvoir réellement avoir des pratiques qui lui sont bonnes, qui lui sont agréables. Si je cherche juste à traiter durement mon corps pour être plus proche de Dieu, ça ne marche pas. Oui, certains vont devoir traiter durement leur corps. Et il y a des missionnaires qui sont obligés de par l'endroit où ils sont. Mais ce n'est pas pour avoir une relation plus proche de Dieu. C'est parce qu'ils ont cette relation avec Dieu qui les a conduits à être missionnaires qu'ils ont ces pratiques. Ce n'est pas le chemin inverse, à aucun moment. Des pratiques, on peut les utiliser, pense-t-on, pour se rapprocher de Dieu. Mais en réalité, il n'en est rien. Si je fais ces choses pour être plus proche de Dieu, ça ne marchera pas. Il est certain que je suis proche de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit, nous sommes en Christ. Proche de Dieu, on l'est déjà. Attaché à Christ, on l'est déjà. Mais on doit comprendre ce que cette relation implique pour nous. Et ça, c'est à nous de creuser. On peut être tenté, chacun d'entre nous. Et c'est une bonne tentation que de vouloir se rapprocher de Dieu. Ça, c'est une bonne tentation. Et je vous encourage à aller de l'avant dans cette envie, cet espoir. Mais on peut être tenté par de mauvais canaux pour se rapprocher de Dieu. On peut être tenté de foncer vers une loi qui, selon nous, va nous rapprocher de Dieu. On peut être tenté de passer par une expérience pour se rapprocher de Dieu, ou encore par une pratique. Mais ce n'est pas là leur place. C'est parce que nous sommes proches de Dieu, parce que nous avons une relation vivante, que nous allons mettre en pratique des commandements, que nous allons vivre des expériences, que nous allons mettre en pratique certaines pratiques. Parce que cette relation sera vivante, on aura des moments savoureux avec Christ. Et si je devais répondre à ma question dans l'introduction, est-ce que vous pourriez prier pour moi pour que je sois plus proche de Dieu? À l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on a vu ensemble ce texte, je pourrais me répondre et dire, mais tu es déjà proche de Dieu, prends conscience de ta position. Et faire des pratiques, mettre des lois en pratique, rechercher des expériences, ça ne va pas te rapprocher de Dieu. Si tu veux cela, accroche-toi, attache-toi à Christ. Et à ce moment-là, tu vivras ces choses extraordinaires. Que Dieu nous aide, chacun d'entre nous, à nous attacher avant tout à lui, pour que nous puissions vivre ces choses extraordinaires. Et je vous invite réellement à prendre le temps de nous introspecter, de réfléchir chacun, si nous n'avons pas cette tentation vivante dans nos vies, de nous accrocher avant tout à une loi, avant tout à une expérience, ou encore avant tout à une pratique. Regardons chacun dans nos vies. C'est important. Amen. Merci Timothée pour ce message. C'est vrai qu'on peut dire merci à Dieu. Merci parce que tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu qui nous donne toujours une chance, un Dieu qui nous pardonne. Et j'aimerais terminer donc cette rencontre en prenant 2 chants. Et le premier, c'est « En toi, je sais qui je suis ». Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a
dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint. Tout-Puissant, éternel, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau. Tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau.
J'aimerais remettre cette rencontre dans les mains de notre Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que aujourd'hui tu nous as encore montré que tu es le seul Dieu de l'univers. Tu nous as montré que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui nous donne toujours une chance et puis encore une autre chance. Nous voulons, Seigneur, te remercier d'être comme tu es. Et nous, Seigneur, à marcher dans tes voies. Amen. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, que Dieu vous garde et que Dieu vous aime. À dimanche prochain.